Bon, on les voit tous les jours sur nos chats, ces fameuses moustaches. On se dit: «Tiens, c'est marrant, ces longs poils», mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, on va explorer un peu le monde des vibrisses, oui, oui, c'est leur nom scientifique, pour comprendre à quoi elles servent vraiment. On a regardé pas mal de sources, des blogs comme, Omelette, Zooplus, Rover, même des discussions sur Reddit et Wikipédia. Le but, c'est de décoder ensemble ces espèces d'antennes félines. Prêt pour cette petite exploration? Ah oui, tout à fait. Et première chose, ce ne sont pas de simples poils, en fait. Les vibrisses, ce sont de vrais organes sensoriels. Elles sont plus épaisses, plus rigides aussi, faites de kératine, comme nos ongles, quoi. Mais c'est sous la peau que ça se passe. Les racines sont très profondes, pleines de terminaisons nerveuses, et elles sont connectées aux muscles et au système nerveux. C'est ça qui les rend si incroyablement sensibles. Au moindre contact, au moindre courant d'air. Ah d'accord. Et ce n'est pas juste les moustaches qu'on voit sur le museau, alors on parle souvent des 12 de chaque côté. Exactement. Ça, c'est les plus connus, on va dire. Il y en a environ 24 au total sur le museau. Mais il y en a ailleurs. Il y a celles au-dessus des yeux, les superciliaires, un peu comme nos sourcils, ça protège. Il y en a aussi sur les joues, sous le menton. Et le plus surprenant peut-être, c'est celles à l'arrière des pattes avant, près du poignet en quelque sorte. On les appelle les moustaches carpiennes. Des moustaches au poignet? Mais c'est fou ça! Pourquoi faire? Pour vérifier la propreté du sol. Presque. En fait, ces moustaches carpiennes, elles servent surtout pour la chasse, pour avoir des infos tactiles sur la proie, une fois qu'elle est attrapée, tu vois. Et comme tous ces poils spéciaux, elles ont un cycle de vie. Elles tombent naturellement, une ou deux par an, donc pas de panique si on en trouve une. Et ça repousse en environ 8 à 12 semaines. Important, ça n'a rien à voir avec la mue saisonnière. D'accord, donc si on en trouve une, c'est normal. Mais si ça tombe beaucoup, Ah voilà, là, une chute massive, ça peut signaler un problème. Du stress, une maladie, une allergie, même de l'acné du chat. Et petit détail amusant, elles peuvent aussi devenir grises avec l'âge, comme nos cheveux. et il y a des différences énormes entre les chats. La moyenne, c'est quoi? 7,5 cm? Mais j'ai lu qu'il y a eu un Maine Coon avec des moustaches de 19 cm. C'est dingue, le chat radar ultime. Oui, c'est un record impressionnant. Et à l'inverse, tu as des races comme le Sphinx qui n'ont quasiment pas de poils et donc très peu de vibrisses, voire pas du tout. Et ça, bah oui, ça peut un peu affecter leur sens de l'orientation, leur perception de l'environnement proche. Logique. C'est qui nous amène à leur fonction principale finalement. Ce sont des supercapteurs, c'est ça? Exactement. C'est leur rôle numéro un. Elles aident le chat à naviguer, même dans le noir complet. Elles détectent les obstacles et les mouvements, grâce aux vibrations dans l'air, au courant d'air. C'est essentiel parce que leur vision de près, elle n'est pas terrible en fait. Donc les vibrisses compensent. C'est un peu comme un GPS tactile ou un sonar. Et j'ai lu aussi ce truc incroyable, elles servent de jauge pour savoir s'ils passent quelque part. La largeur totale de leur moustache correspondrait à peu près à la largeur de leur corps. C'est tout à fait ça. C'est un outil de mesure intégré. Ça leur permet d'évaluer très vite si une ouverture est assez large pour eux. Très utile pour ne pas rester coincés, hein. Ça participe aussi à ce qu'on appelle la proprioception. C'est la conscience du corps dans l'espace. Et ça, c'est fondamental pour leur équilibre légendaire, leur agilité et bien sûr leur fameux réflexe de redressement pour retomber sur leurs pattes. Malin. Et elles protègent aussi les yeux, un peu comme nos cils, c'est ça? Oui, elle détecte un objet ou un débris qui s'approche trop près des yeux et déclenche un réflexe de clignement. Et pour la chasse, c'est aussi crucial pour localiser précisément la proie, sentir sa forme, sa texture, même la direction du vent pour une approche discrète. Vraiment un équipement de pointe. Mais au-delà de ces fonctions très techniques, elles parlent aussi, non? J'ai lu que la position des moustaches dit beaucoup sur l'humeur du chat. Absolument. C'est un excellent indicateur de leur état émotionnel. C'est assez facile à lire en fait. Quand le chat est détendu, calme, les moustaches sont relâchées plutôt sur les côtés. S'il est curieux, en alerte, intéressé par quelque chose, elles vont pointer vers l'avant, un peu comme des antennes déployées. Et à l'inverse, si le chat a peur, s'il est stressé ou même agressif, il va les plaquer vers l'arrière, contre ses joues. C'est bon à savoir ça pour décoder son chat. Et ça me fait penser à un truc plus pratique. La fatigue des moustaches. J'ai vu ce terme whisker stress en anglais. C'est quoi ce truc? Ah oui, la whisker fatigue ou le stress des vibrisses. C'est une forme de gêne ou de surstimulation sensorielle. Ça arrive quand les moustaches du chat touchent constamment les bords d'une gamelle, surtout si elle est trop étroite ou trop profonde.
Comme elles sont très sensibles, ce contact répété peut devenir désagréable, voire stressant. D'accord. Et comment on voit ça? Le chat arrête de manger? Il peut hésiter à s'approcher de sa gamelle, manger très vite, sortir la nourriture avec sa patte pour la manger par terre, ou même carrément éviter de manger ou de boire dans ce récipient. La solution est heureusement très simple. Il suffit d'utiliser des gamelles plus larges et moins profondes, où les moustaches ne frottent pas. Logique. Bon, à savoir pour le bien-être de nos compagnons. Et alors, le point crucial, le truc à ne jamais, jamais faire, couper les moustaches. On voit parfois la question passer, mais j'imagine que la réponse est un grand non. Pourquoi c'est si grave au juste? Le poil lui-même n'a pas de nerfs, si. C'est exact. Le poil de la vibrisse en lui-même, la partie en kératine, n'est pas innervé. Donc, couper, ça ne fait pas mal directement au chat, dans le sens physique immédiat. Mais, et c'est un énorme mais, c'est extrêmement handicapant et stressant pour lui. C'est comme si on vous privait subitement de votre sens du toucher et d'une partie de votre équilibre. Le chat est complètement désorienté. Il perd ses repères spatiaux, sa capacité à évaluer les distances, les ouvertures, son équilibre peut être perturbé. C'est une source de stress immense. Donc non, on ne coupe jamais les moustaches d'un chat. Par contre, attention, arracher une vibrisse à la racine, là c'est douloureux, car la base est très innervée. D'accord, c'est très clair. On ne touche pas aux moustaches. Petite anecdote lue sur Omelette, parfois, la mère ou les frères et sœurs mâchouillent les moustaches des chatons. Oui, ça peut arriver. Ça peut être lié au stress dans la portée, à l'ennui, ou parfois à un comportement de toilettage un peu excessif. Ça repousse, mais c'est un signe à observer. Ok, bon, si on résume tout ça. Alors, ces vibrisses, c'est bien plus qu'un détail esthétique mignon. Ah oui, clairement, ce sont des outils sensoriels absolument essentiels, vitaux pour leur navigation, la chasse, l'équilibre, mais aussi pour leur communication, leur bien-être émotionnel. Comprendre leur importance, ça nous aide vraiment à mieux comprendre nos chats, à mieux répondre à leurs besoins et à respecter ce qu'ils sont. Tout à fait. Et ça ouvre des perspectives assez intrigantes, non? Si ces vibrisses sont si sensibles aux courants d'air, aux vibrations, est-ce qu'elles pourraient permettre aux chats de percevoir des choses qui nous échappent complètement? Genre des micro-changements dans l'atmosphère avant un orage, bien avant nous. Ça laisse songeur quand même.